Avant de commencer, j'aimerais rappeler, Inch'Allah Ta'ala, info importante. Je vais reprendre, Inch'Allah Ta'ala, les doros du samedi. Hein, du samedi qu'on avait l'habitude de faire après l'Asr en période de l'été. Donc on continuera, Inch'Allah, comme c'était pendant Ramadan, à partir de demain. Horaire, Inch'Allah Ta'ala, à 20h. On fera dars à 20h, donc chaque samedi, à 20h sur Facebook. Mais je demanderai, Inch'Allah Ta'ala, aux frères administrateurs de faire un petit post, un petit message pour que vous soyez prévenus, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce, jusqu'à la réouverture de la mosquée, qu'on puisse faire les doros, bon les prières, les 5 prières, alhamdulillah, se font, jusqu'à la réouverture, Inch'Allah Ta'ala, de la mosquée et surtout de l'Jumu'ah, bi'idhnillahi ta'ala. Très bien, ala barakatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa ahibba'i, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tibtum wa taba mamshakum, وتبوأتم من الجنة منزلا. Notre religion, notre magnifique et belle religion qui est l'islam, est une religion universelle et complète. Quand je dis complète, je fais allusion au fait que l'islam a traité toutes les affaires. Il a traité tous les thèmes, tous les sujets, sans tabou et dans les moindres détails. Notre religion, elle n'a rien oublié, elle n'a rien omis de mentionner. C'est une religion qui répond aux besoins de l'homme sans exception. Une religion qui se préoccupe de tout dans la vie des hommes. Une religion qui est là pour améliorer la vie des hommes et donc qui traite tous les sujets sans exception. L'islam nous apprend même comment faire nos besoins. Et parmi les sujets que l'islam a traités, parmi les sujets dont l'islam s'est préoccupé et a accordé de l'importance, de la valeur, celui de la propreté et de l'hygiène. La propreté et l'hygiène. L'islam a accordé énormément d'importance à la propreté et l'hygiène. Et pour en être convaincu, il nous suffit d'observer le Coran al-Karim, d'observer la Sunna authentique qui regorge de textes qui vont dans ce sens. Les exemples sont nombreux, tels que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit « Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid » Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière. Donc ici, ça fait allusion à l'apparence, ça fait allusion à l'aspect extérieur. Mettez vos plus beaux habits à chaque prière. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Dit, qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié ses serviteurs? Répond, ils sont destinés en cette vie aux croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes à des gens qui comprennent. Dans un autre verset, Surat al-Ma'ida,
verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Il s'agit des ablutions. Ô vous les croyants, donc encore un verset qui fait référence à la propreté, à la pureté, à l'hygiène. Lorsque vous vous levez pour la salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos mains, vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Puis ensuite, dans ce même verset, Allah Azza wa Jalla dit Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes. Quand Allah Azza wa Jalla nous demande de nous purifier, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Mais aussi ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait un excellent et perpétuel éloge de ceux qui aiment la purification, de ceux qui la pratiquent, ceux qui aiment la propreté et la pureté. Il dit Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les exemples aussi sont nombreux. On peut rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il considère la purification comme la moitié de la foi. At-tuhuru shatrul iman. Le prophète dit la purification dans son sens global, elle est considérée comme étant la moitié de la foi. Et comme je vous le disais à l'instant, les exemples et les arguments sont nombreux. La propreté se divise en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle la propreté de l'batin et la propreté de al-zahir. Donc, la propreté intérieure et la propreté extérieure. Autrement dit, la propreté au sens physique et la propreté au sens moral du terme. C'est-à-dire la propreté spirituelle, la propreté de l'intérieur, du cœur, si on peut l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, dans cette courte intervention que nous avons ensemble, j'ai choisi, chers frères et sœurs, de vous parler de la propreté au sens physique du terme. Autrement dit, de l'hygiène. Vous me direz, ce qui prime en islam, ce qui prime pour nous, les musulmans, c'est la propreté intérieure, c'est la purification intérieure, celle du cœur, celle de l'esprit. C'est vrai. Cependant, l'islam nous ordonne pas de négliger la propreté extérieure, le respect de l'hygiène, et bien au contraire, l'islam lui a accordé un statut important. Il lui a accordé de l'importance, comme nous allons le voir ensemble. Donc, le respect de l'hygiène. La propreté, elle comprend trois parties. On peut dire qu'elle se divise ou elle comporte trois parties. Disons plutôt, elle comporte trois parties. Il y a ce qui s'appelle la propreté du corps, donc propreté corporelle, la propreté du vêtement et la propreté de l'environnement. Nadhafatu al-badan, al-jasad, nadhafatu al-thaw wa nadhafatu al-bay'a. Donc, propreté du corps, propreté du vêtement et propreté de l'environnement. L'islam veut que nous soyons propres dans notre corps, que nos habits soient propres
et que notre entourage, c'est-à-dire notre lieu de vie, soit propre. En ce qui concerne la propreté corporelle, on a un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, donc, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous exhorte avec insistance à respecter les pratiques qui relèvent de la nature primordiale de l'être humain, ce qu'on appelle en arabe al-fitra, l'état de nature. À savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la circoncision, le fait de se raser les poils pubiens, le fait de se couper les ongles, l'épilation des aisselles et le fait de se tailler la moustache. Il s'agit là de sunan al-fitra, les sunan de l'état de nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a originellement donné aux hommes. Il s'agit de la tradition des envoyés et des prophètes qui fait l'unanimité de toutes les lois, de toutes les législations avant celle de l'islam et dont toute religion ancienne a reconnu et a appelé à pratiquer. La fitra. Et on remarque, dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, on remarque que pratiquement tous ces actes, ils ont une valeur hygiénique. Entre dans la propreté du corps les poils des cheveux et de la barbe. D'où l'entretien, le soin, c'est important pour le musulman d'entretenir, de soigner ses cheveux et de soigner sa barbe s'il a une barbe. Donc, ce qui signifie il doit laver ses cheveux et sa barbe, les entretenir, les soigner, les coiffer au quotidien pour éviter d'avoir les cheveux et la barbe, comme on dit, en bataille, ébouriffés. Et donc, on a un hadith. Et dans ce hadith que je vais mentionner, on comprend combien l'aspect extérieur il n'est pas aussi important que le côté intérieur, mais il reste quand même important. La propreté extérieure, c'est vrai qu'elle n'est pas plus importante que la propreté de l'âme, la propreté de l'intérieur, mais elle reste importante. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un homme venait d'entrer à la mosquée avec les cheveux ébouriffés, la barbe hirsute, mal coiffée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un signe, comme pour lui dire « Ressors et arrange tes cheveux et ta barbe, coiffe-les. » Donc l'homme est sorti, il s'est arrangé, il s'est coiffé, puis il est réentré à la mosquée, et à ce moment-là, le prophète m'a dit « Alaysa hadha khayrun min an ya'tiya ahadukum tha'ira ar-ra's ka'annahu shaytan » tha'ira ar-ra's ka'annahu shaytan. Le prophète m'a dit « Cela ne vaut-il pas, une fois qu'il est entré, qu'il s'est arrangé, qu'il s'est coiffé, le prophète m'a dit « Cela ne vaut-il pas mieux que de sortir les cheveux mal coiffés, ressemblant à un diable, tel un diable ?» Entre en compte dans la propreté du corps l'hygiène de la bouche, des dents à l'aide du siwak et ou du dentifrice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe que le siwak, il nous dit, il est un moyen de purifier, de nettoyer la bouche, et il apporte une satisfaction, ou il apporte la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction du Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité dans plusieurs paroles la Ummah à utiliser le siwak, ce qui aujourd'hui peut être remplacé par
le fait d'utiliser le dentifrice. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la raison, la illa. Il dit, c'est un moyen de nettoyer la bouche. En même temps que c'est un mardatun lirrabb, un moyen d'obtenir la satisfaction du Seigneur, mais c'est aussi un moyen de pouvoir se purifier, de pouvoir se nettoyer la bouche. Quand on parle de l'hygiène du corps, on ne peut pas s'empêcher de mentionner les ablutions et al-wudu et le bain rituel al-ghusl. Pourquoi? Parce que au-delà de la purification morale et spirituelle, eh bien, l'ablution, le bain rituel, al-wudu et le ghusl, ils présentent des vertus purificatrices au plan physique. Donc, si notre religion nous demande de faire le wudu, ce n'est pas uniquement pour retirer, pour effacer les impuretés ou les impuretés, les saletés morales, mais c'est aussi pour effacer, pour faire disparaître les impuretés et les saletés physiques. De même que les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se laver les mains avant de manger. Pourquoi? C'est pour éliminer les microbes, pour éliminer les bactéries. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de se laver, nous recommande de se laver les mains avant que nos mains arrivent à nos bouches, pour éviter de se contaminer par les bactéries, par les microbes. Et les exemples sont nombreux, on peut dire énormément de choses concernant la propreté corporelle, et on peut mentionner énormément et citer énormément d'exemples. À un point où l'islam va jusqu'à exiger la propreté du défunt, na'am, de celui qui est décédé, de celui qui est mort, de celui dont l'âme a quitté son corps, celui qui est destiné à habiter où? Sous la terre, ou dans la terre, celui dont le corps est destiné à être décomposé, na'am, dans la terre. Il doit, au moment d'être enterré, plutôt avant d'être enterré, son corps, son linceul, ce drap qui lui sert de couverture pour le couvrir, eh bien, il doit être propre, son corps doit être propre. On pourrait se dire non, le mort qui est destiné à être renfermé dans les profondeurs de la terre n'a pas besoin de propreté. Et non, l'islam te dit même celui qui a quitté ce monde, avant de l'enterrer, il doit forcément passer par la toilette mortuaire. Donc on observe combien et on remarque combien notre religion est pointilleuse sur la propreté du corps. En ce qui concerne la propreté vestimentaire, l'un des premiers versets qui a été révélé dans ce sens. Il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ô toi Muhammad, revêtu, parce que ça se passe au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation et qu'il retourne voir Khadija radiyallahu anha. Allah azza wa jalla s'adresse à lui, il dit toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, wa thiyabaka fatahhir. Ça fait partie des premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Et tes vêtements purifie-les. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la grâce qu'il a accordée aux enfants d'Adam en disant Ya bani Adam,
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Il dit, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la taqwa, le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Moi aussi, dans le verset que j'ai mentionné au début du dars, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière, à chaque fois que vous vous dirigez vers la prière ou vers la mosquée. Tout ça pour dire que le vêtement a son importance en islam et celui-ci doit être propre, il doit être pur. Certains pensent que porter des habits abîmés, des habits sales, ne pas faire attention à l'aspect extérieur est en quelque sorte de l'ascétisme, du zuhd. Et cela est faux. Le serviteur qui veut faire preuve d'ascétisme, eh bien, il a d'autres moyens pour faire preuve d'ascétisme. Il peut le faire dans d'autres domaines, mais pas dans les habits, pas dans son aspect apparent. L'islam nous ne demande pas nous incite pas à mal s'habiller, à porter des vêtements abîmés, déchirés ou porter des vêtements sales ou impurs. Au contraire, l'islam veut que tu portes les plus beaux des habits et les plus propres, puisque nous sommes dans le sujet de an-nadafa, de l'hygiène, la propreté. Les plus beaux et les plus propres des vêtements, bien sûr en fonction des moyens de chacun. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme porter des vêtements abîmés et il lui a dit, est-ce que tu as des biens? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as les moyens? L'homme lui répond que oui. Il lui dit, quelle sorte de biens tu possèdes? Le prophète sallallahu veut savoir, est-ce qu'il a les moyens de changer d'apparence? Oui, d'apparence extérieure. Il lui répond, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme chameau et ovin. Et c'est là que le prophète lui répond, فَالْتُرَى نِعْمَتُهُ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ ظُهُورَ أَثَرِ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. Donc il lui dit, alors que ses grâces et son honneur se voient sur toi, car gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime voir les traces de ses grâces sur ses serviteurs. Le fait de montrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala par gratitude, c'est une bonne chose sans verser dans l'orgueil. Sans que cela se soit une nourriture de l'ego. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quiconque qui a un atome de kibr, d'orgueil dans le cœur, il n'entrera pas au paradis. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été terrifiés par cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que l'un d'eux s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, il dit, j'aime que mes vêtements et mes chaussures soient propres et beaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur répond, ce n'est pas cela. Il leur dit, ce n'est pas cela. Allah, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Personne t'a demandé de porter des habits abîmés, des habits troués, voire sales. Non. Allah est beau, il aime la beauté. Puis, il leur donne la véritable définition de kibr, de l'orgueil. Il dit, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Il leur dit, le kibr, l'orgueil, c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. C'est le mépris, le cynisme qu'on a à l'égard des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même portait de beaux vêtements, des vêtements propres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait porter
le blanc, et il se parfumait au musc et au ambar. Et enfin, la propreté et l'hygiène, comme nous l'avons dit au début, elle ne se limite pas uniquement au corps et aux vêtements, mais l'environnement aussi doit être propre. Et quand on dit l'environnement, c'est tous les lieux que nous occupons. C'est les rues, c'est les trottoirs, c'est, au sens large, les villes, c'est les routes, c'est les lieux publics, les lieux privés. Ce sont les forêts, les eaux des océans, les eaux des rivières, des fleuves, notre lieu d'habitation, nos maisons tout simplement, notre lieu de travail, nos mosquées, etc. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, selon Abu Dharr radiyallahu anhu, il a dit la foi comporte 60 ou comporte plus de 70 degrés. Le plus élevé de ces degrés, c'est qawl la ilaha illallah. C'est l'affirmation de la ilaha illallah, il n'y a point de divinité hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Le moindre de ces degrés, le plus bas, c'est de retirer quelque chose de nuisible ou de retirer les saletés du chemin. Donc le prophète nous dit, la foi a plus de 70 degrés. Le plus haut, c'est la ilaha illallah. Le plus bas de ces degrés, c'est de retirer quelque chose du chemin, une saleté ou quelque chose qui pourrait nuire. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est clair dans ce hadith, il nous incite à retirer des chemins que les gens empruntent pour passer, ceux qui pourraient être nuisibles à ces passants, à plus forte raison ne pas salir. À plus forte raison, ne pas salir, ne pas jeter sur la voie publique. Quand le musulman a occupé un espace, il a occupé un endroit, quel que soit cet endroit, il doit le laisser aussi propre qu'il l'a trouvé, voire même plus propre, au cas où il ne l'aurait pas trouvé propre. Ne pas se dire, mais moi je l'ai trouvé comme ça, donc je le laisse comme ça. Ne pas se dire, comme certains font, je jette l'emballage de ce que j'ai consommé, donc le papier, je jette parce que tout le monde jette. Non. Et c'est pour ça que, avec tous ces différents textes que nous avons mentionnés, dans lesquels nous sommes incités fortement à respecter l'hygiène, nous sommes incités fortement à pratiquer la propreté. Le musulman, normalement, il doit être sur la question de la propreté et de l'hygiène, il doit être irréprochable. Irréprochable. Souvent, on entend une parole qui est répétée sur la bouche des gens. An-nadhafatu min al-iman. D'ailleurs, certains pensent que, même je dirais beaucoup pensent que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith. Ce n'est pas un hadith. An-nadhafatu min al-iman. La propreté fait partie de la foi. Donc, c'est un slogan, c'est une devise. Souvent, on l'entend. La propreté fait partie de la foi. Mais la question, cette parole qui circule, cette parole que nous répétons souvent, la question c'est, est-ce que nous l'appliquons dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous concrétisons la propreté du corps, des vêtements et la propreté de l'environnement avec ce que le mot environnement a comme sens, au sens large, l'environnement. Et c'est ça comme question qu'on doit se poser. C'est, est-ce que j'applique cette devise ou ce slogan qui est An-nadhafatu min al-iman, est-ce que je le vis véritablement? En tout cas, en tant que musulman, je dois être sur la question
de l'hygiène, sur la question de la propreté, sur la question de la pureté. Tu dois être irréprochable. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. J'aimerais juste rappeler que, Inch'Allah, à partir de demain, donc tous les samedis, on reprend Ad-Durus à 20h. Tous les samedis à 20h, Inch'Allah. Donc je vous dis salam alaykum et à demain. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair al-jaza ala husni al-istima'.